je voudrais vous remercier pour cet accueil. C'est un accueil qui part du cœur et qui arrive à la tête. Et c'est très important. Je pense que quand on est dans un monde global, des interactions comme ça, c'est toujours important. Ce forum, c'était d'accueillir une délégation africaine des pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Sud, et de leur montrer aussi ce qu'on pouvait faire en matière d'intelligence artificielle, d'attractivité du territoire, la transition écologique, mais aussi du financement. Qu'est-ce qu'on avait comme outil? Et de pouvoir échanger par rapport à ces outils et ces actions que nous menons. Les échanges qui vont se tenir aujourd'hui sont précieux. Ils permettront non seulement de partager des solutions concrètes, mais aussi de créer des liens humains, institutionnels et économiques qui, je l'espère, se prolongeront bien au-delà de cette journée. Mais moi, en fait, je travaille avec la Chambre de commerce et d'industrie depuis 6 mois. On a co-construit ensemble des formations, des programmes de formation autour de l'IA, des masterclass autour de l'IA. Ils m'ont invité gentiment à m'exprimer et à faire mon retour d'expérience. L'Observatoire est une organisation panafricaine couvrant une trentaine de pays. Et ça fait 3000 collectivités territoriales africaines. Et nous accompagnons des initiatives de co-développement entre l'Afrique et le reste du monde, puisque nous sommes conscients que les enjeux et les défis qui se posent dans les territoires sont à peu près les mêmes. La seule différence, c'est que certains ont trouvé des solutions et d'autres sont à la recherche de solutions. En organisant des rencontres comme ça, c'est aussi pour réfléchir ensemble sur les solutions qui peuvent être mutuellement prises et aussi en posant les enjeux de comment est-ce qu'on peut co-construire un avenir commun, puisque nous sommes conscients que l'avenir du monde, une partie de l'avenir est en Afrique. Et donc, faire la coopération pour aller vers cet avenir-là nous semble essentiel. C'est pour cela que nous sommes là avec des maires et des agents des municipalités. Alors ici sont présents essentiellement des mairies qui sont venues chercher de la compétence, du savoir-faire, mais aussi du dialogue avec d'autres territoires, notamment Paris-Est, Marne-et-Bois qui nous accueillent aujourd'hui. Il y a une vraie demande de coopération, mais aussi de transfert de compétences. Alors les entreprises et puis les mairies que j'ai rencontrées tout à l'heure m'ont demandé comment faire pour qu'en France, on puisse prendre conscience à la fois des difficultés de l'Afrique, mais aussi de sa richesse, et comment on peut faire aussi pour transférer des compétences en matière de gestion administrative de grands projets. Et tout à l'heure, c'était le projet de l'assainissement, les projets des méthaniseurs, de la géothermie qui étaient abordés, et c'est une vraie préoccupation en Afrique. On va former des gens, convaincre, collecter, monter des tonnages, les préparer et les donner au milieu agricole. Et on fait le pont entre la ville et les champs agricoles, les agriculteurs. On a eu plein de retours justement après notre intervention, des personnes qui viennent nous voir justement pour comment intégrer l'IA dans leur ville, dans leurs solutions qu'ils utilisent actuellement. Il y a l'IA qui m'a interpellé, il y a l'économie circulaire qui m'a interpellé, il y a la biodiversité qui m'a interpellé. Aujourd'hui, c'est vrai que les États ont leurs frontières tracées qui constituent des limites, mais l'environnement n'a pas de frontières. La dégradation de l'environnement en France, au Belgique, au Nicaragua impactera impérativement le climat au Sénégal. L'idée aussi, c'était d'inviter les entreprises de Paris-Est Marne-et-Bois à venir, et notamment par rapport aux clubs d'entreprises. Vous avez Nora qui est intervenue, qui est présidente du club de Vincennes. C'est assez intéressant de voir que les clubs, c'est aussi une synergie qui permet de mettre des collaborations, j'irais, en avant. Et ça, c'est important. Oui, il y a beaucoup d'entreprises et là, l'important, c'est de faire des connexions. Ce sont des systèmes portables qu'on va pouvoir utiliser directement sur le terrain et va pouvoir faire des analyses directement. Pour rester vraiment dans le contexte africain, on va accompagner des miniers comme la Comilog au Gabon sur l'extraction de manganèse. Ça se manifeste par des pushs qu'on envoie sur les téléphones portables des techniciens pour leur dire attention, il y a une panne sur telle pompe,
et le voir avant même que la panne n'arrive. Donc je suis Philippe Léon, je suis hydrogéologue. Alors l'hydrogéologie, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline scientifique qui traite des problématiques d'eau souterraine. Nous avons développé une nouvelle technologie qui permet de produire de l'électricité et de l'eau potable à partir d'énergie solaire et d'eau usée. Donc il y a une solution pour les pays en développement et une solution pour les pays développés. Ça permet de produire de l'énergie productive qui n'est pas une charge insoutenable pour les communautés mais un moyen de développement économique. Et en parallèle, on déploie des infrastructures d'irrigation intelligentes aussi qui permettent d'irriguer les cultures en fonction des besoins des plantes. Moi, je pense que c'est très encourageant, c'est de voir que l'Afrique aujourd'hui, elle peut travailler en local et pas simplement en national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu des liens qui peuvent être distendus, la géopolitique, etc. Mais là, on s'aperçoit qu'ils sont tous intéressés, tout le monde est intéressé. La question du cœur privilégie la question de l'humain est privilégiée. Et puis, on voit bien que chacun a des compétences à apporter. Donc c'est ça, le local, retravaillons au local, sur des territoires, et c'est là que ça apporte une vraie richesse. Également, d'autres communes françaises qui ont de l'expertise, des investisseurs français qui veulent investir dans le domaine de l'agriculture. En tout cas, le foncier, nous en disposons. Et nous sommes une zone à cheval entre la forêt et la savane. Donc toutes les spéculations passent. Il y a l'hévéaculture, les noix de cajou, le cacao, et le palmier, tout y pousse. Voilà, nous sommes vraiment une zone à cheval, vraiment entre deux grands systèmes forestiers. Ils l'ont bien dit, ils viennent chercher finalement, non pas des financements, ils en ont, mais simplement peut-être des connexions et d'avoir des compétences qui puissent travailler avec eux en partenariat, en collaboration. On est sur de la collaboration. Shine.